Les voyants qui ont déjà fait plusieurs prédictions correctes parlent de la pire de toutes. Croyez-vous aux visions de personnes saintes? Elles ont déjà prédit des dates et même des heures de catastrophes naturelles, suscitant des doutes chez des personnes qui semblent être des instruments de Dieu et de Notre-Dame. Aujourd'hui, examinons quelle est la prophétie dangereuse de Mirjana et Vika, que même le pape François a avoué craindre. Elles ont affirmé des choses qui ont terrifié le monde entier. La dernière révélation est la pire de toutes, c'est pourquoi à la fin, nous ferons une prière pour que la dernière communication de Medjugorje, prononcée par Vika et Mirjana, provoquera une secousse dans leur vie, particulièrement à la fin. Ils ont partagé quelque chose d'aussi incroyable que, en l'écoutant, restez captivés, car ils sont conscients de certains éléments dont personne ne parle. Bienvenue au centre de foi miraculeuse, l'épicentre de la dévotion et de la prière. Avant de commencer, si vous avez une dévotion envers la Vierge de Roré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Un message similaire a été proclamé à Medjugorje, où la Vierge Marie a annoncé quelque chose qui changera la façon dont vous percevez le monde. Cela étant dit, commençons, unissons-nous dans la prière et disons, ô Seigneur, nous reconnaissons notre humanité fragile devant toi, comprenant qu'il nous est impossible d'accomplir quoi que ce soit sans toi. Nous confessons notre indignité face à ta grâce infinie et implorons ton aide pour devenir dignes de ton amour. Accepte cette prière comme un petit geste de gratitude pour l'invitation divine que tu nous offres de participer. Ne nous laisse pas nous approcher de ton corps et de ton sang avec des cœurs indignes, conscients du précieux don que tu nous as fait. Délivre-nous, Jésus, de tout mal que nous pourrions causer. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous nous livrons totalement à toi en cœur, mémoire, intelligence et volonté. Guide-nous avec ta grâce, et que ton amour soit notre soutien. Accorde-nous, Seigneur Jésus, ce dont nous avons besoin, même si nous ne le demandons pas explicitement. Récemment, j'ai été témoin de Mirjana de Medjugorje traversant une période difficile. Notre-Dame conçoit un nouveau plan d'amour et attend avec impatience sa révélation au monde. Ainsi, nous nous joignons à l'appel urgent adressé à l'humanité concernant cette nouvelle perspective. En tant que mère et reine, j'intercède pour chacun de vous afin que vous ne vous égariez pas dans le moment présent. Je vous bénis inlassablement, vous encourageant à vous éloigner du mal et à vous rapprocher de plus en plus du cœur de mon divin Fils. Chaque âme humaine est responsable de ses actions, et j'exhorte à vivre avec amour responsable envers les frères, cultivant continuellement l'esprit de service. J'invite tous à prier et à supplier la très sainte Trinité pour la conversion du plus grand nombre d'âmes. Les offenses de cette génération ont conduit à des péchés qui ont plongé les êtres humains dans la confusion et le chaos, similaires à la tour de Babel à Sodome et Gomorrhe, manquant particulièrement de respect envers les innocents et contaminant les esprits et les cœurs des enfants. Vika et Mirjana de Medjugorje, même en traversant une période difficile, apportent un message de renouveau et de rajeunissement. Ils continueront à répandre le message de joie parmi les êtres humains, malgré la turbulence mondiale continue, comme l'incendie récent au Canada, qui a touché environ 18 000 personnes, causant une douleur dans mon cœur. En raison des dommages infligés à la nature par les êtres humains, j'ai conçu un nouveau plan pour le monde. La nature a réagi au chaos créé, et bientôt des changements significatifs se produiront. Les êtres humains doivent se préparer à affronter des catastrophes, des maladies et d'autres défis par le biais de bonnes actions spirituelles, de compassion, d'amour et d'actes de bonté durable. Le nouveau plan pour le monde inclut la purification des âmes mauvaises, guidées par la main juste de Dieu. Il y aura une séparation entre les justes et les impies, avec une condamnation éternelle pour ceux qui persistent dans le mal. Dieu est juste et veillera à ce que le mal ne reste pas impuni. C'est un avertissement que les choix incorrects ont des conséquences morales et spirituelles. Choisir la lumière, l'amour, la compassion et les actes de bonté conduit à des résultats positifs durables. Prier pour la paix, la liberté et le repentir des actions contraires à la volonté de Dieu. La nature agit de manière incontrôlable, et le soleil lui-même semble ressentir les actions humaines. Enfants, priez et préparez-vous, car la terre est en tumulte, et la prière est la clé pour faire face aux défis qui surgissent. Priez également pour Vika et Mirjana de Medjugorje, car en revenant,
ils continueront à répandre le message d'espoir parmi les êtres humains. Enfants bien-aimés, le temps est court et la souffrance humaine augmente, mais vous devez porter le poids imposé par ceux qui vous guident. En tant que reine et mère, je vous guide sur le bon chemin et offre mes mains pour éviter que vous ne vous perdiez. Que mon bien-aimé Saint Michel Archange vous protège. Venez et priez devant le très saint sacrement de l'autel. De manière spéciale, je bénis tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mère Marie, Ave Maria, comblée de grâce, conçue sans péché. Ave Maria, pleine de grâce, conçue sans péché. Ave Maria, pleine de grâce, conçue sans péché, en faveur de nos frères et sœurs, Vika et Myriana, traversant une période difficile. Élevons nos prières avec foi à Medjugorje. La prière du Gorge sert de phare positif, indépendamment de nos opinions personnelles. En priant pour les autres, nous cherchons guidance, guérison et bénédiction divine pour leur vie. Prions pour leur bien-être, leur croissance spirituelle et leur paix, exprimant amour et sollicitude. Si vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, commentez « Amen » pour que je puisse ajouter un cœur en réponse. Ils seront inclus dans nos prières futures. Donnez votre avis sur ce message dans les commentaires. Ne manquez pas la vidéo de demain, car il y aura une deuxième partie prochainement. Dans un moment de profonde tristesse et de deuil, nous nous tournons vers toi, ô Dieu miséricordieux, cherchant réconfort et force pour celui qui a perdu quelqu'un de très cher. Au milieu de l'obscurité de la perte, nous élevons nos cœurs en prière, convaincus que ta lumière divine peut pénétrer même les recoins les plus sombres de l'âme. Seigneur, en cette heure d'affliction, nous invoquons ta présence compatissante. Le psaume 34, 18 nous rappelle que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve les esprits abattus. Que ta présence enveloppe celui qui souffre, apportant paix à son âme et réconfort à son cœur meurtri. Nous nous souvenons des paroles du psaume 23, qui nous assure que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, sois la compagnie constante de celui qui fait face à la douleur de la perte. Guide ses pas à travers la vallée sombre, renforçant sa foi et restaurant son espoir. Dans le récit de la résurrection de Lazare, nous trouvons l'expression de ton pouvoir divin sur la mort. Tout comme Jésus a appelé Lazare du tombeau, nous demandons que tu appelles ceux qui sont partis vers toi. Accorde-nous la certitude de la vie éternelle et l'espoir de la réunion dans l'éternité. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles du psaume 23 résonnent comme une promesse de la providence divine. En ce moment de vide et de nostalgie, nous croyons que ta grâce abondante remplira chaque lacune laissée par l'absence de celui qui est parti. Que celui qui pleure trouve du réconfort dans la compréhension que ta présence est une source inépuisable de réconfort. Seigneur, inspire-nous avec les paroles de saint Paul en 1 Thessaloniciens 4, 13-18, qui nous parle de l'espoir de la résurrection et de la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Que cet espoir brille comme une lumière éclatante dans le cœur de ceux qui font face à la douleur de la séparation. En ce moment de deuil, nous nous souvenons des paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Accorde ta consolation à ceux qui versent des larmes de tristesse pour la perte d'un être cher. Essuie les larmes et renouvelle la joie qui ne peut venir que de toi. Seigneur, nous nous rappelons que tout a son temps, et tout ce qui est sous le ciel a son heure. Ecclésiaste 3h1, en ce moment de tristesse, nous demandons ta guidance pour accepter les cycles de la vie et de la mort, convaincus que ta sagesse transcende notre compréhension finie. Notre Père, que Jésus nous a enseigné, résonne dans nos cœurs comme une supplication pour ta volonté divine. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel, et que nous puissions trouver la paix dans la compréhension que tes voies sont plus élevées que les nôtres. Seigneur, dans ta parole, nous trouvons le rafraîchissement pour les âmes fatiguées. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, à celui qui porte le fardeau du deuil, tends ta main aimante et allège le poids du cœur. Rappelle-nous les paroles réconfortantes d'Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse.
En nous confiant en ta fidélité, nous te demandons de relever celui qui est tombé et de restaurer la foi de celui qui souffre. Seigneur, en toi nous trouvons refuge et force, un secours bien présent dans les épreuves. Accorde-nous le courage d'affronter le deuil avec l'espérance ferme en ta promesse de consolation et de restauration. Que celui qui pleure trouve en toi la source de force et de réconfort pour continuer. Nous te demandons, Seigneur, que la communauté entourant celui qui souffre soit l'instrument de ta grâce. Que nous soyons sensibles au deuil des autres, offrant un soutien pratique, de l'amour et de la compassion. Que la solidarité de la communauté soit une expression tangible de ton amour miséricordieux. Dans la parabole du Fils prodigue, nous voyons le portrait du pardon et de la restauration. Seigneur, que celui qui est en deuil te trouve en toi le Père aimant qui accueille et restaure, même au milieu de la douleur. Que le voyage du deuil soit imprégné de l'espérance de ta miséricorde rédemptrice. Seigneur, permets-nous de voir la mort non comme une fin, mais comme un nouveau commencement en ta présence éternelle. Que la promesse de la vie après la mort soit une source de réconfort et d'espoir pour ceux qui font face au départ d'un être cher. En réfléchissant sur le passage de 1 Corinthiens 15, 54-57, qui proclame la victoire sur la mort, nous trouvons la certitude de l'espérance. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Que cette victoire sur la mort soit une réalité réconfortante dans la vie de ceux qui souffrent. Seigneur, dans ta sagesse infinie, nous comprenons que le deuil est un processus unique et personnel pour chaque individu. Accorde patience et compréhension à ceux qui entourent le endeuillé, afin qu'ils puissent offrir un soutien et une compassion de manière sensible et aimante. Au milieu du silence de la douleur, nous nous confions à la promesse de Romains 8h28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu utilises même le deuil pour apporter une croissance spirituelle, une compréhension plus profonde et un renforcement de la foi. Seigneur, nous nous confions aux paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25, que cette vérité résonne dans l'âme de celui qui pleure, offrant consolation et certitude dans l'espérance de la résurrection. Alors que nous concluons cette longue prière, nous déposons devant toi toutes les larmes, douleurs et souvenirs de ceux qui font face au deuil. Nous demandons que ta grâce abondante soit répandue sur eux, les soutenant et les guidant à travers le chemin sombre de la perte. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits de ceux qui pleurent. Accorde-leur la confiance que, même dans la douleur, tu es le Dieu qui donne consolation, espoir et restauration. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, nous prions. Amen. Prière de Notre-Dame. Ô Mère très sainte, Marie pleine de grâce et exemple de vertu, nous nous tournons vers toi en ce moment de prière, cherchant ton intercession aimante et maternelle. En tant que tes enfants, nous trouvons du réconfort en ta présence accueillante et en ta compassion qui dépasse toutes les limites. Marie, Reine des cieux, nous contemplons ta vie d'humilité et de soumission à la volonté divine. Tout comme tu as accepté l'appel du Très-Haut pour être la mère du Sauveur, guide-nous sur le chemin du don de soi et de la confiance absolue en Dieu. Enseigne-nous à dire oui au dessein du Père, même lorsque les chemins semblent difficiles et mystérieux. Ô Vierge Immaculée, Ave Maria pleine de grâce, remplis-nous de la même pureté de cœur qui t'a caractérisée depuis le moment de l'Annonciation. Que nos âmes soient le reflet de ta fidélité et de ta dévotion au Seigneur. Inspire-nous à vivre des vies dignes de l'appel divin que nous avons reçu. Notre-Dame de l'Annonciation, nous rappelons tes paroles à Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Que cela soit aussi le désir ardent de nos cœurs, nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu, convaincus que sa providence nous guidera avec amour et sagesse. Marie, Mère des douleurs, nous nous apitoyons avec toi dans les moments difficiles du chemin de croix, quand ton cœur maternel fut transpercé par l'épée de la douleur. Enseigne-nous à trouver du réconfort dans la certitude que, même dans les épreuves, Dieu est avec nous, nous guidant vers la gloire éternelle. Ô Dame de Fatima, dont les messages nous alertent sur l'importance de la prière, de la pénitence et de la conversion, guide-nous sur le chemin de la sainteté. Aide-nous à comprendre l'urgence de vivre une vie conforme aux commandements divins,
cherchant la réconciliation et le pardon. Marie, étoile du matin, dont la lumière nous guide dans les ténèbres, dirige-nous sur les chemins incertains de la vie. Que ta luminosité dissipe les ombres de l'incertitude et de la peur, nous révélant la beauté de la vérité et de l'espérance qui se trouve en Jésus, ton Fils bien-aimé. Notre-Dame de Lourdes, exemple de foi et d'humilité, enseigne-nous à avoir une confiance totale en la miséricorde de Dieu. Tout comme tu as manifesté la grandeur de l'amour divin à travers les apparitions à Lourdes, révèle-nous l'amour infini du Père qui nous accueille et nous guérit dans nos fragilités. Marie, Mère de la grâce divine, intercède pour tous ceux qui traversent des difficultés et des afflictions. Touchée par la souffrance humaine, aie pitié des malades, des démunis et de ceux qui portent des fardeaux lourds. Que ton intercession atteigne la guérison et le soulagement pour tous ceux qui implorent de l'aide. Ô Mère de la consolation, enveloppe-nous de ton manteau maternel dans les moments de tristesse et de désespoir. Que nous ressentions ta présence rassurante, sachant que tu es la médiatrice de toutes les grâces et que tu intercèdes pour nous auprès de ton divin Fils, Jésus-Christ. Notre-Dame auxiliatrice, aide-nous dans nos besoins quotidiens, en nous protégeant des dangers spirituels et physiques. Que nous sentions ta proximité à chaque étape de notre parcours, en nous reposant sur ton intercession puissante. Marie, rose mystique, dont la beauté transcende la compréhension humaine, conduis-nous à contempler la majesté de Dieu. Que, en admirant ta pureté et ta sainteté, nous soyons inspirés à rechercher la beauté de l'âme et la pureté du cœur devant le Seigneur. Notre-Dame du perpétuel secours, dont l'icône nous rappelle ta promptitude à secourir ceux qui t'invoquent, étends tes mains maternelles sur nous. Protège-nous dans les moments de danger, guide-nous sur les chemins de la justice et aide-nous dans les adversités de la vie. Ô Marie, Mère de l'Église, guide-nous dans la pratique de la foi et dans la propagation de l'Évangile. Que nous soyons des témoins fidèles de l'amour du Christ, nous inspire. ANT de ton exemple d'humilité, de service et de don de soi. Notre-Dame du Carmel, protectrice de ceux qui portent le scapulaire comme signe de dévotion, bénis-nous de ta présence maternelle. Que ce signe sacré nous rappelle constamment ta protection et l'engagement de vivre une vie selon les enseignements du Christ. Marie, Mère admirable, dont la magnificence est une source d'inspiration, enseigne-nous à voir la grandeur de Dieu dans les petites choses. Que la simplicité et l'humilité de ton cœur soient un modèle pour nos vies, nous conduisant à une totale remise au Seigneur. Notre-Dame de la Conception, dont la pureté nous rappelle la valeur de la vertu, aide-nous à nous éloigner du péché et à rechercher la sainteté. Que, en t'imitant, nous puissions être des instruments de grâce et de bonté dans le monde, reflétant la lumière du Christ dans chaque action et décision. Ô Marie, Mère de l'amour divin, infuse dans nos cœurs l'amour que tu as nourri pour Jésus, ton Fils. Que cet amour nous pousse à aimer nos frères, à pardonner comme nous avons été pardonnés et à vivre dans l'unité et l'harmonie dans la famille humaine. Notre-Dame de la Santé, dont le regard compatissant atteint les malades et les nécessiteux, intercède pour ceux qui font face à des maladies et des souffrances. Accorde-leur la force physique et spirituelle pour supporter leur croix, convaincus de la promesse de guérison divine. Ô Marie, étoile de l'évangélisation, guide-nous dans la mission de proclamer la bonne nouvelle à tous les peuples. Que ton exemple de disponibilité et de service à Dieu nous inspire à avoir un zèle missionnaire, portant le message d'espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. Notre-Dame du silence, dont l'âme méditait sur les merveilles de Dieu dans un recueillement profond, enseigne-nous l'art de la contemplation. Que, en faisant silence dans nos cœurs devant Dieu, nous puissions entendre sa voix douce et être guidés par la sagesse divine dans nos décisions. Marie, refuge des pécheurs, accueille-nous sous ta protection maternelle, sachant que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Intercède pour nous devant le tribunal divin, afin que, repentis et contrits, nous expérimentions le pardon qui découle du cœur sacré de ton Fils. Ô Mère de toutes les grâces, répands sur nous tes bénédictions abondantes. Que nous ressentions ton intercession constante dans nos vies, nous accordant la grâce de vivre selon la volonté de Dieu et de participer à son œuvre rédemptrice. Notre-Dame, Reine des anges, envoie tes messagers célestes pour protéger et guider tous ceux que nous aimons. Que les anges soient nos gardiens dans les moments de danger et d'incertitude, nous conduisant en sécurité sous leurs ailes protectrices. Marie, secours des chrétiens,
fortifie notre foi et notre confiance dans la victoire du Christ sur le mal. Que, animés par ton intercession, nous puissions vaincre les tentations, résister aux adversités et persévérer dans la foi, sachant que tu es notre secours en tout temps. Notre-Dame de la divine providence, nous nous confions à ton intercession pour pourvoir à tous nos besoins matériels et spirituels. Que ta main maternelle guide nos pas, pourvoyant à ce qui est essentiel pour notre parcours terrestre et notre salut éternel. Ô Marie, Mère de l'Espérance, accorde-nous la grâce de fixer nos regards sur la lumière de l'éternité, même dans les nuits les plus sombres de la vie terrestre. Que l'espérance qui émane de ton être nous inspire à persévérer dans la foi, attendant avec joie la promesse de la vie éternelle en Dieu. Notre-Dame, Reine du ciel et de la terre, accepte cette longue prière comme une expression humble de notre amour filial. Que nos cœurs résonnent à l'unisson avec le tien, s'élevant en louange et adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen.